Alors on va continuer le sermon sur la montagne. Et je ne sais pas si, à la lecture de ce sermon, je suppose que vous êtes comme beaucoup, vous êtes interloqués. Parce que le sermon sur la montagne est quelque chose qui dérange. Il dérange parce que l'éthique que vise, la morale que vise Jésus, semble complètement inaccessible. Et dans l'histoire de l'Église, plusieurs théories ont été élaborées pour amoindrir les paroles de Jésus. Et plusieurs théories ont été élaborées. Alors, dans la théologie catholique, on prétend que l'idéal de morale du sermon sur la montagne est en fait uniquement pour les ecclésiastiques qui se consacrent à cette tâche. Luther, qui est arrivé donc à la Réforme et qui a déclenché la Réforme, pensait qu'il était impossible aux hommes d'atteindre une telle excellence morale, et les hommes donc ne peuvent que désespérer et demander la grâce à Dieu, et ils ne peuvent être sauvés que sur cette base-là. Albert Schweitzer, qui est plus un philosophe, mais qui s'est exprimé sur le christianisme, il pensait que Jésus s'attendait à ce que le royaume de Dieu arrive très rapidement, et malheureusement, il s'est trompé. Donc, son enseignement n'est plus valable pour nous. Alors, je reviens en arrière, au IIe siècle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des marcionites, les disciples d'un certain Marcion. Au IIe siècle, ils ont voulu intervertir les verbes pour coller à leur volonté d'éliminer toute trace de loi dans la Bible. Et quand Jésus dit « Je ne suis pas venu abolir mais accomplir », ils disent « Je ne suis pas venu accomplir mais abolir la loi ». C'est tellement plus pratique. Et il trouverait, je pense, aujourd'hui beaucoup de disciples parmi ceux qui prétendent qu'en dehors de l'amour de Dieu, Dieu ne nous impose plus aucune loi. C'est vrai et c'est pas vrai en même temps. Alors face à toutes ces théories, eh bien, on peut qu'être déboussolé, et peut-être déboussolé par le texte lui-même. Je vous propose de le lire. Nous allons donc lire Matthieu 5, les versets 17 à 48. C'est une lecture relativement longue. Et j'espère en tout cas qu'on ne sera pas long pour aujourd'hui dans le commentaire qui en sera fait. Alors, versets 17 à 48. Matthieu 5, versets 17 à 48. Ne vous imaginez pas, c'est Jésus qui parle, que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i ne sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Par conséquent, si quelqu'un n'obéit pas à un seul de ces commandements, même s'il s'agit du moindre d'entre eux, et s'il apprend aux autres à faire de même, il sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui obéira à ces commandements et qui les enseignera aux autres sera considéré comme grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis, si vous n'obéissez pas à la loi mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres « Tu ne commettras pas de meurtre ». Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien, moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui lui dit imbécile passera devant le tribunal, et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. Si quelqu'un porte des accusations contre toi, dépêche-toi de t'entendre avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui. Sinon, ton adversaire remettra l'affaire entre les mains du juge, qui fera appel aux huissiers de justice, et tu seras mis en prison. Et là, vraiment, je te l'assure, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Eh bien, moi, je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a commis adultère avec elle dans son cœur.
Par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. Si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la au loin. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir tout ton corps jeté en enfer. Il a aussi été dit, si quelqu'un divorce d'avec sa femme, il doit lui signifier par une déclaration écrite, eh bien, moi je vous dis, celui qui divorce d'avec sa femme, sauf en cas d'immoralité sexuelle, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet lui-même un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne rompras pas ton serment. Ce que tu as promis avec serment devant le Seigneur, tu l'accompliras. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas faire de serment du tout. Ne dites pas, je le jure par le ciel, car le ciel, c'est le trône de Dieu. Ou j'en prends la terre à témoin, car elle est l'escabeau où Dieu pose ses pieds. Ou je le jure par Jérusalem, car elle est la ville du Dieu, le grand roi. Ne dites pas davantage, je le jure sur ma tête, car tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Dites simplement oui si c'est oui, non si c'est non. Tous les serments qu'on y ajoute viennent du diable. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil, dent pour dent ». Eh bien, moi, je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ne l'empêche pas de prendre aussi ton vêtement. Et si quelqu'un te réquisitionne pour porter un fardeau sur 1 kilomètre, porte-le sur 2 kilomètres avec lui. Donne à celui qui te demande, ne tourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste. Car lui, il fait luire le soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme lui. Voilà, quel discours. Qui ne se sent pas assommé en réécoutant ces paroles? J'ai donné ce titre. C'est pas le centre de, mais c'est comme un cri de désespoir. Garde nos cœurs, Seigneur, parce que tout est question de cœur ici. Face à toutes ces théories dont nous avons parlé, remarquons que chaque fois que Jésus s'est adressé à ses disciples, c'est pas pour leur parler d'un âge futur où ils seraient parfaits dans leur obéissance, ou pour les pousser à désespérer d'eux-mêmes. En réalité, ce sermon, je le rappelle, il a commencé par « Heureux sont ceux qui se considèrent spirituellement pauvres », ceux qui sont humbles de cœur, ceux qui se reconnaissent défaillants devant lui, qui ne peuvent que compter que sur la grâce de Dieu pour vivre l'éthique de ce royaume. C'est en marchant ainsi qu'on découvre à quel point nos cœurs ont besoin de transformation. Et à mesure que nous découvrons ces lacunes dans notre obéissance, d'implorer la grâce du Seigneur pour qu'il nous transforme. Car l'excellence morale dont il s'agit ici, c'est celle que Jésus a possédée en abondance. Et c'est celle qu'il veut, et c'est le point important, et ce sera ma conclusion aussi, c'est celle qu'il veut créer en nous à mesure que nous ouvrons les mains comme des mendiants. Alors la première raison pour laquelle le sermon sur la montagne dérange, c'est qu'il paraît s'opposer à la liberté qu'on prône très souvent de l'Évangile. Vous avez appris, nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Mais moi je vous dis, alors c'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui le dit, si vous ne vivez pas selon la justice mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est même pas Paul qui le dit. La grâce n'efface pas la loi.
La grâce va plus loin que la loi. Et loin d'abroger, Jésus valide la loi. Jésus la valide en montrant que nous ne devons pas y obéir d'une manière servile, mais avec cœur et avec joie, du fond de notre cœur. Pas un seul trait de lettre de la loi, est-il dit dans la version que j'ai lue, la Semeur, c'est pas un seul iota, c'est la plus petite lettre de l'alphabet hébreu. Pas un seul iota ne doit être enlevé. Jusqu'à ce que tout s'accomplisse. Il parle de la loi et des prophètes, hein, c'est-à-dire que, y compris les prophéties, y compris tout ce qui a été. C'est pour cela qu'il dit jusqu'à ce que tout s'accomplisse. Autrement dit, frères et sœurs, tout est encore valide. Les promesses, les prophéties, en tout cas celles qui n'ont pas été accomplies, mais aussi la loi. Oui, nous devons encore obéir à la loi, mais pas comme les pharisiens. Mieux que les pharisiens. Qui est à la hauteur de ces choses? Un bon disciple, donc, et c'est ce qu'il dit, obéira au commandement et enseignera aussi à agir ainsi. Et il ne serait pas sage, même si cela existe, de dire que certains commandements n'ont plus de pertinence, juste parce qu'ils ne correspondent plus à notre culture. C'est vrai que certains commandements avaient une utilité dans la culture de l'époque, mais ils ont tous à nous enseigner lorsqu'on les transpose dans notre monde de l'Internet, monde de la mondialisation. L'écriture est pleinement suffisante pour répondre aux questions, même qui ne sont pas abordées dans la Bible, mais nous pouvons décliner, grâce à l'écriture, une réponse pour toutes les questions qui concernent notre obéissance. Les mépriser et enseigner leur abandon, ce serait un manque de sagesse, voire pire. Alors, Jésus a accompli la loi, il faudrait quand même donner deux éléments, deux rappels pour peut-être certains. Il n'est pas venu l'abolir, mais qu'est-ce que cela veut dire? Le premier aspect, il vise l'accomplissement de la loi rituelle. Tous les rites, les sacrifices annonçaient qu'on avait besoin, il fallait, selon Dieu, annoncé dans l'Ancienne Alliance qu'il fallait que la mort du pécheur soit attestée. Les hommes ne pouvaient pratiquer la loi, car cela leur était impossible. Donc les sacrifices d'animaux avaient, pour un temps, fonction d'être un objet de foi en attendant celui qui allait parfaitement payer le prix des péchés. C'était, Paul dira, c'est autant de sa patience. Il avait laissé les péchés, autant de sa patience. Les animaux ne servaient à rien. Le deuxième aspect de cet accomplissement ne concerne pas la loi rituelle, mais la loi morale. C'est que les citoyens du royaume, en même temps que le salut, on a parlé, j'ai entendu dans une prière, marcher en nouveauté de vie. Ceux qui marchent de cette manière-là, les citoyens du royaume, en même temps qu'ils reçoivent le privilège du salut, ils reçoivent aussi le privilège que la loi est inscrite dans les cœurs par l'Esprit Saint. C'est une promesse de l'Ancien Testament. Par l'Esprit Saint, le peuple de Dieu est peu à peu transformé pour non seulement accomplir la loi morale, éthique, mais aussi y prendre plaisir. Alors, je suis d'accord, c'est un chemin parfois lent, qui connaît des hauts, des bas, mais il n'y en a pas d'autre. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et ce qu'il nous montre, c'est les dispositions qu'il veut inscrire sur nos tablettes de chair, celles de nos cœurs. Si nos tablettes restent de pierre, la loi ne peut pas y être inscrite. Un citoyen du royaume ne pourra indéfiniment jouer un double jeu. C'est pourquoi Jésus disait plutôt attaché, mais plutôt dans le discours, il disait « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, qui sont sans double jeu, qui veulent marcher droit. Heureux les débonnaires,
Je sais, ça fait discuter ce mot débonnaire. Je pense à quelqu'un de soumis, quelqu'un d'enseignable, quelqu'un qui reconnaît qu'il a besoin d'être changé. Donc l'important, vous le voyez, et c'est ça qui est peut-être le plus important dans ce discours, c'est l'important pour la loi, c'est le cœur. La loi du royaume vise le cœur. Les spécialistes de la loi, ils avaient fait de la loi un ensemble de règles extérieures, mais en y obéissant de manière superficielle. Et ils étaient ainsi ils s'étaient largement écartés du but. Jésus revient au but de cette loi. Les lois sont faites pour le bien des hommes, pour qu'ils fassent de bons choix. Dieu ne veut rien d'autre. En fait, l'obéissance à la loi est surtout une affaire de cœur. Lisons donc ensemble, parcourons, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur tous les termes que Jésus utilise, mais parcourons donc cette loi du royaume. Dans la culture qui est la nôtre, où nous proclamons, surtout dans notre pays, le droit à la caricature, le droit à se moquer de tout. Et puis, pour d'autres raisons aussi, la violence des mots devient si banale. Le mal qu'elle fait est méprisé, bien souvent. Le mal, pourtant, une loi perdure dans notre société. C'est que les mots tuent tout autant qu'un meurtre. Il y a des phrases plus terribles à entendre qu'un coup de couteau. Certaines paroles peuvent pousser à la dépression, parfois au suicide. Il existe des paroles de mort comme des paroles de vie. Certaines sont de vraies malédictions. Pas besoin de s'appeler Madame Soleil pour savoir que nombreux parmi nous sont ceux qui ont subi ce genre de paroles. Je pense à celles qu'un enfant reçoit et qui sont pires que toutes parce qu'elles sont prononcées à l'encontre d'une personne qui n'a pas de force pour se défendre et qui en plus se trouve dans une sorte de dilemme émotionnel. Quand un papa ou une maman disent des paroles du type raca, ce qui voudrait vouloir dire idiot, insensé, eh bien, ça marque un enfant même s'il ne le montre pas. Alors, vous n'avez peut-être pas utilisé ce mot raca, mais par contre, peut-être avez-vous entendu, comme moi, tu n'es qu'un bon à rien, tu n'arriveras jamais à rien. Ces paroles se gravent sur le cœur avec une pointe de fer et peuvent ruiner toute une destinée. Ces paroles se gravent sur le cœur et il faut tout de suite désamorcer. Alors nous ne sommes pas tous égaux face à ce genre de paroles, mais pour certains, elles ruinent leur vie. Et puis il y a un autre type de parole, vous savez, beaucoup moins courageux celui-ci, qui consiste à, on l'appelle la médisance, qui consiste à ruiner la réputation de quelqu'un dans son dos, très souvent de manière erronée et mensongère. Et Jésus met sur le même plan le meurtre et ce genre de paroles. Est-ce que ce n'est pas excessif ? Eh bien non, parce qu'à l'origine du meurtre et des paroles blessantes, il y a les mêmes sentiments de haine et la même méchanceté, les mêmes rancunes qui font leur œuvre. Et ce qui en sort cherche juste à faire mal. Alors toutes les haines ne mènent pas nécessairement au meurtre, mais elles sont toutes aussi condamnables, car le péché devant Dieu, ce n'est pas tant de commettre le meurtre, bien que ce soit le cas, mais Jésus nous dit, le mal, ce qui vous condamne, c'est les sentiments qui mènent à cela. C'est déjà là qu'est la condamnation. C'est déjà là qu'est le péché. Tout est une affaire de cœur. Alors nous péchons tous en parole. C'est pourquoi, avant de parler, mieux vaut examiner les sentiments, les pensées qui m'agitent pour bien comprendre les vraies raisons qui me poussent à parler et les placer devant Dieu. Ai-je de la rancœur ? Ne devrais-je pas déposer cela avant de me soulager ? Remarquons que Jésus s'attaque principalement ici aux paroles entre frères. J'ose le terme générique frères et sœurs. Il ne s'agit pas seulement de parler entre hommes ou de régler ses comptes avec discrétion,
C'est devant Dieu que tout se joue. Et nous aurons tous à rendre compte sur la manière dont nous parlons l'un à l'un ou l'autre. Alors, avant de venir adorer Dieu, Jésus dit mieux vaut se réconcilier. Et reconnaissant que nous sommes parfois défaillants et que parfois cette démarche-là n'aboutit pas. Mais c'est pourtant là qu'il nous faut marcher. Jésus aborde encore le problème de l'adultère. Et bien sûr, là, c'est avec crainte et tremblement que je m'attaque à ce problème. Là encore, la loi du royaume ne s'intéresse pas seulement à l'acte grossier pris en flagrant délit. Elle s'intéresse au cœur, au siège des sentiments, de la volonté, des motivations, car c'est ici que naît l'adultère, pas dans l'acte pris en flagrant délit ou pas vu, pas pris. C'est dans le domaine des pensées que naît le péché. C'est là que doit se porter le combat et que chacun des membres de ce royaume doivent mettre fin à la tentation. Certains pensent que Jésus vise un regard chargé de désir. Vous savez, ce regard, est-ce que nous avons tous vécu ça? Je ne sais pas. Mais ce regard qui cherche à croiser le regard de l'autre. Je trouvais que c'était intéressant, ça. Le regard chargé de désir, c'est celui qui cherche à croiser le regard de l'autre au point de le faire chuter aussi dans son cœur. En tout cas, si elle est déjà liée à un mari. Quoi qu'il en soit, entretenir des rêveries, des fantasmes à l'égard de quelqu'un qui n'est pas dans l'alliance du mariage que j'ai contracté, c'est le meilleur moyen de tuer ses sentiments avec la femme de sa jeunesse. Alors, mesdames, vous ferez la déclinaison dans le sens inverse. On est à l'heure de l'égalité hommes-femmes, donc le même problème se pose pour tous. Et l'enjeu est clair, c'est une question de vie ou de mort spirituelle. On ne peut pas rester dans cet état. La solution que préconise Jésus, elle est radicale. Si votre main est infectée par la gangrène, vous feriez sûrement le choix, je ne sais pas moi, j'imagine, de l'amputation. Je n'ai jamais vécu ça, mais il en est de même ici. Il vaut mieux parfois se couper de certaines relations, de certains contextes, pour ne pas chuter dans le domaine des pensées déjà. Eh oui, la loi du royaume, elle est là. Car ce qui a pris racine dans un cœur finira, sans aucun doute, par des actes. En tout cas, il en prend le chemin. Pas besoin de dessin pour comprendre pourquoi le divorce est évoqué ici, car bien souvent, le regard chargé de désir est le plus sûr chemin qui mène au divorce. Certains rabbins de l'époque permettaient de répudier sa femme pour un repas mal cuit, trop cuit. Mais ce n'est pas ce genre de situation que visait la loi. Moïse avait donné un cadre pour le divorce. La lettre de divorce était une disposition pour éviter que les femmes soient répudiées pour de mauvaises raisons et se retrouvent dans l'impossibilité de se remarier. C'était aussi un moyen de rendre public quelque chose qu'on voudrait faire en catimini. Allez, dégage. Ben non, ça se fait devant tout le monde, devant témoin et avec un papier. Ça permet de préserver dans une société qui était très patriarcale, où les femmes finalement n'avaient pas droit de citer, de les protéger. Et celui qui se comportait ainsi, de ne pas s'en tirer à si bon compte. Mais Jésus revient au cœur de l'alliance, du mariage, et au principe qui était, à l'époque, c'est celui de l'indissolution, sauf pour cause de... Alors, je vous ai lu dans ma version inconduite sexuelle, c'est le terme générique qui s'appelle porneia, qui a donné pornographie, hein, mais qui est un terme qui vise toutes les inconduites à caractère sexuel dans le grec. Hein. Donc, ici, on pourrait le traduire par un adultère, infidélité. Alors, pourquoi cette clause? Eh bien,
Pourquoi cette clause? Pourquoi pas, sauf dans le cas d'une infidélité ou d'un adultère? Parce que dans ce cas, en fait, la personne est déjà adultère. Car dans ce cas, le mariage est déjà rompu par l'union avec une autre personne. L'appel de Jésus ici, c'est celui de la responsabilité face à l'alliance du mariage. Son inviolabilité qui doit être défendue, et je me permets d'y revenir, nous l'avons vu, jusque dans les pensées, jusque dans le cœur. Il est facile, vous savez, comme le faisaient les gens qui rejetaient leur femme pour un œuf mal cuit, facile d'accuser l'autre d'avoir commis des erreurs dans son mariage pour prétexter de bonnes raisons d'abandonner la fidélité à laquelle il s'était engagé devant Dieu. Dans les mariages, on fait tous des erreurs. Et le mariage a cette vocation, je crois, d'être l'endroit privilégié dans lequel tous nos péchés sont mis à nu et dans lequel le Seigneur veut nous transformer ensemble à l'image du Seigneur Jésus. Donc ce n'est pas anormal que nous ayons des difficultés, c'est un lieu de sanctification. Celui qui divorce ne doit pas penser qu'à lui-même, mais à la situation dans laquelle il met la femme de sa jeunesse. Si elle a commis l'adultère, il la pousse à l'adultère. Si elle n'a pas commis l'adultère, il la pousse vers l'adultère. Et dans Matthieu 19, Jésus s'étend un peu plus et il explique bien que celui qui fait ça se lui met lui-même dans cette situation s'il se remarie. Alors tout devait donc être fait pour ne pas en arriver là. Et c'est dans ce qui se passe, dans le cœur, que le divorce puise ses racines. Ce n'est pas simplement l'acte en lui-même, mais il faut aller voir au fond. Quelles sont les raisons qui m'ont amené là? C'est donc là que se livre le combat. Alors j'effleure les serments dont parle Jésus. Aucun serment, mais on peut comprendre que là aussi, pourquoi un serment? Mais c'est logique. Le mariage, c'est un serment. C'est une alliance. Que donc nos serments, selon Jésus, aucun serment n'a de valeur, car tous en ont, en fait. Un citoyen du royaume ne devrait pas avoir besoin de faire des serments, car il sait que les engagements qu'il prend, c'est devant le Seigneur qu'il les prend. C'est donc une invitation à respecter nos engagements, à être fiable. Et là encore, c'est une affaire de cœur. Et je voudrais terminer par ce qui peut paraître le plus difficile. Vous savez, la loi du talion, elle s'est imposée dans notre actualité. Vous savez de quoi je veux parler, du conflit israélo-palestinien. Œil pour œil, dent pour dent. Pourquoi est-elle promulguée dans la loi? Alors, il y a plein de raisons et je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et je ne les connais pas toutes. Mais il y a une raison. C'est que, parce que ce n'est pas une loi si difficile à respecter, quoique. Parce que, en fait, Dieu voulait juste un cadre à la rétribution. Parce que bien souvent, la vengeance va bien au-delà de l'offense qui a été faite. Et Dieu veut limiter dans l'ancienne alliance, dans une époque où il y a une exclusivité d'Israël. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais non, tu ne rétribueras pas au-delà de ce qui t'a été fait. Parce que c'est bien facile d'humilier plus qu'on ne l'a été. Alors, la loi du talion, la loi du royaume nous invite à inverser notre façon de voir l'offense. Elle nous invite à regarder celui qui veut nous voler, celui qui veut nous emprunter, celui qui veut nous faire du mal, voire nous réquisitionner, puisque c'est le terme qui est utilisé dans le texte, nous réquisitionner pour 1 000, elle nous invite à le voir non comme un ennemi. L'autre n'est plus un ennemi, mais une personne que le Seigneur met sur notre route pour recevoir notre témoignage de la grâce de Dieu. Je vous l'ai dit, c'est un royaume inversé dans lequel le Seigneur nous invite à entrer. Un royaume dans lequel l'autre n'est plus un ennemi, mais une personne à gagner à Christ. Mais pourquoi ce changement de paradigme? Une explication qui me paraît plausible, c'est que
Nous sommes aujourd'hui dans le temps de l'année de grâce, dans le temps de la proclamation du salut à toutes les nations. Jésus disait, je suis venu proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. Et Christ attire tous les hommes à lui. Certains sont indifférents, d'autres se mettront en colère, et d'autres encore seront nos ennemis. Mais notre lumière ne pourra briller que si nous sommes capables d'être des colonnes qui proclament la vérité, même dans l'adversité. Ce qui paraît le plus difficile à entendre, en tout cas qu'il a été pour moi dans ma jeunesse, et qu'il est toujours d'ailleurs, jeunesse dans la foi, c'est que Jésus nous demande de ne pas haïr nos ennemis, mais de les aimer. Et chaque fois que je ressens cette haine qui revient face à quelqu'un qui a pu m'offenser, là je comprends combien j'ai besoin d'être transformé. Comprenez bien, on ne veut pas se mettre, nous qui prêchons, on ne veut pas se mettre au-dessus de vous. On veut marcher avec vous. Et rappeler aussi la loi du royaume. Alors, comment arriver à cet idéal du royaume ? Alors, moi je dirais déjà commencer par obéir. Prier pour ses ennemis, comme le Seigneur nous le demande, est le plus sûr moyen d'attendrir nos cœurs de pierre. J'ai fait cette expérience personnellement parce que je vouais une haine farouche à mon patron, quand je travaillais, maintenant c'est plus le cas. Et j'ai été repris. Il fallait que je prie pour mon patron. Pardon. Et j'ai appris à l'aimer. J'ai appris, en tout cas, mon cœur a été attendri à son égard. Pratiquer des actes d'amour nous aidera à aimer. Il ne faut pas attendre simplement de recevoir des sentiments qui tombent du ciel. Mais comment arriver à cet idéal du royaume ? Ma réponse que je donnerai aujourd'hui, par rapport à principalement la fin de ce passage qui nous parle de donner sa chemise, de donner au-delà même de ce qu'on nous demande. Pour moi, la réponse que je donnerai par rapport à ce passage, c'est la suivante. Il est impossible de vivre la loi de Jésus si notre royaume est de ce monde. Nous ne pouvons agir que si nous sommes des héritiers. Comme illustration, je vous rappelle cet épisode de la vie d'Abraham qui est souvent négligé, mais qui pourtant est d'une importance capitale. Elle illustre cette assurance que la foi suscite. Dieu avait promis à Abraham qu'il lui donnerait tout le pays vers lequel il l'envoyait. Dieu fit prospérer ses troupeaux, mais il fit prospérer aussi ceux de son neveu Lot. Et puis, un jour, leurs bergers commencèrent à se disputer les points d'eau. Il n'y en avait pas assez. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait donc pas de dispute entre nous, entre les bergers et les tiens. J'allais oublier. Ah non, c'est pas encore. Qu'il n'y ait pas de dispute entre nous, entre mes bergers et les tiens. Séparons-nous plutôt. Tout le pays est à ta disposition. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot, qu'est-ce que Lot a choisi ? Il a choisi la meilleure part, la plaine de Basan et la vallée du Jourdain. Et Abraham a pris tout le reste. Il a donné le meilleur. Pourquoi Abraham a-t-il pu faire cela ? Parce que Abraham avait reçu la promesse du pays promis. Et cette promesse n'était pas simplement un pays ici-bas, mais l'Épître aux Hébreux nous dit il avait en vue la cité céleste au solide fondement, celle qui lui était promise, c'était la Sion céleste. Comment peut-on donner aux autres ce qu'il y a de meilleur ? Faire le 1000 supplémentaire avec celui qui nous oblige à faire le premier. Accepter de perdre sa chemise pour le Seigneur. Et je vous ferai remarquer que jamais les évangiles, ni les lettres de Paul ou de quelque autre apôtre n'invitent à fuir l'esclavage. Jamais. Comment aimer ses ennemis ? Comment aimer un maître même s'il est dur ? Eh bien,
quand on a déjà tout, parce qu'on est riche d'avoir un Père plein d'amour. Nous sommes héritiers du royaume car nous sommes héritiers du royaume parce que nous allons recevoir la terre en héritage. Agissons en héritier car peu de choses ont réellement d'importance ici-bas, en dehors de ce royaume dans lequel il nous faut investir. Tout est à vous, disait Paul, mais vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Voilà, j'aurais pu faire la prédication avec cette phrase. Jésus termine ce survol de la loi par cette conclusion qui va encore nous rendre perplexes. Soyez donc parfaits comme votre Père est parfait. C'est sans doute la conclusion de la loi du royaume que nous laisse Jésus. Cet idéal que Jésus demande pourra nous laisser indifférents, perplexes, tant il semble inaccessible. Mais le terme désigne pas tant une perfection morale statique, illusoire, tant que nous sommes ici-bas sur cette terre et encore pécheurs. Il désigne plutôt la plénitude, le fait d'être accompli dans notre vocation. Il rappelle cette phrase « Soyez saints car je suis saint ». Le Seigneur ne nous appelle en fait à rien d'autre que ce qu'il disait plus tôt, être lumière dans un monde de ténèbres, en reflétant dans notre vie le caractère de Dieu. Caractère que lui-même va implanter pour peu que nous le laissions agir dans nos vies. Certains, peut-être nouveaux dans la foi ici, ou en recherche, pourront trouver cette loi du royaume de Jésus inaccessible. Ça a été mon cas, donc je ne vous en veux pas. Qui peut maîtriser les sentiments qui habitent nos cœurs, et qui parfois s'imposent à nous, et même jusque dans nos nuits? Qui peut aimer ses ennemis? Comme je le disais au début, nous ne devons pas seulement désespérer de nous-mêmes. Jésus nous présente la loi qu'il veut inscrire dans notre cœur. C'est le programme qu'il va faire. Parce que c'est lui qui accomplit la loi. C'est lui qui accomplit le salut dans notre vie. Pour peu que nous venions à lui les mains vides. Certains, peut-être plus matures, luttent dans leur cœur contre certaines pensées que Jésus condamne ici. Pensées de colère, pensées adultères, qui finalement, en fait, on touche au domaine des pensées et nous ne devrions pas minimiser cela. En tout cas, Jésus nous demande de ne pas le faire. Certains pourront baisser les bras, se dire que la grâce, c'est juste de ne pas avoir à payer les péchés qui ont triomphé de moi. Mais je ne peux qu'exhorter chacun à ne pas baisser les bras, mais à reconnaître devant le Seigneur notre besoin qu'il transforme notre cœur. Le royaume est pour les violents, ceux qui s'en emparent, ceux qui ont envie, ceux qui réclament à Dieu. Mais le Seigneur, alors, nous ne devrions pas penser que le salut est un produit fini, mais en fait un processus de changement dans lequel il y aura des luttes, il y aura des échecs humiliants. Le Seigneur est patient. Il marche avec nous. Ne vous découragez pas. Invitez le Seigneur à faire le 1000 de plus avec vous. Être parfait, c'est déjà marcher sans minimiser le poids et l'influence du péché dans nos vies. Ni minimiser non plus la puissance de Dieu pour transformer nos vies. Et je redis encore cela parce que je crois que, en tout cas, ça m'a bouleversé quand j'ai reçu ce principe, de vivre en héritier du royaume. Vivre en héritier du royaume. Un royaume qui vaut bien que nous sacrifions nos colères. Un royaume qui vaut bien que nous sacrifions nos rêveries ou nos regards insistants. Un royaume qui vaut le coup de tenir nos engagements jusqu'au bout. Un royaume qui vaut le coup d'être persécuté pour la justice de Dieu. Un royaume pour lequel il vaut le coup d'abandonner sa vie au Père plein d'amour. Que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre nous et que cette grâce se manifeste par une transformation continue, pas une formation ou une formation continue, mais que le Seigneur guérisse nos cœurs qui ont besoin de transformation. Amen.